Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement réalisée pour inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une endocolon, Nyagale Bakayoko, une noire, hein? Bon, métisse, disons-le, parce qu'il faut lui donner ce grade, puisque c'est pour eux une couple qui vient jouer le jeu des Occidentaux, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs, sur RFI, France 24 et autres. Cette fois-ci, c'est sur France 24. Elle se fait rattraper par un colon qui la ramène à sa place. En fait, il s'agit de faire le bilan de ce que eux ils appellent Wagner. Nyagale Bakayoko va dire sur Mondovision, sur France 24, que Wagner n'a aucun résultat en Afrique. Que Wagner ne fait pas mieux que Barkhane. Que Wagner, c'est rien du tout. Ils ont échoué. Or, Nyagale Bakayoko a beaucoup travaillé au Mali. Mais comme elle dirige une agence, une ONG française, bien entendu, qu'on vient de chasser au Mali, donc il faut salir le Mali, salir les Russes, et ainsi de suite. Et cette fois-ci, eh ben, c'est maintenant, non pas un noir, un endocolon, mais un blanc qui vient lui tirer par le col de la jupette et la ramène à la raison. Eh bien, le monsieur, le blanc, vrai blanc, qui va lui dire que non, madame, il y a un bémol. Si vous dites que Wagner n'a pas réussi au Mali, moi, je vous apprends que Wagner a réussi au Centrafrique. J'ai sorti des extraits de cette vidéo. J'espère qu'on va vous laisser la voir. Vous allez voir que la dame, elle est rentrée dans sa cage. Elle est assise à sa place. Elle montre, vous allez voir seulement en bas de l'écran, vous allez voir sa main en train de bouger. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage corporel. Pour dire que, pour reconnaître que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Mais surtout, pour dire au monsieur que non, écoute, tu n'aurais pas dû dire ça. Parce que nous sommes ici, là.
pour salir Wagner et salir le Mali. Écoutez bien, c'est ça ce que c'est. Parce que quand vous regardez des émissions à la télévision, il faut d'abord non seulement écouter ce qu'ils disent, entendre, mais il faut aussi observer le langage corporel, comment le corps y parle, quels sont les gestes que la personne fait pour que vous puissiez comprendre si la personne dit la vérité ou pas, si la personne est dans un confort ou pas. Et cette dame a été rattrapée par ces mensonges quotidiens sur les chaînes de télévision françaises, des spécialistes de la propagande. Je vous laisse observer et puis vous allez voir, on pourra peut-être dire un mot après. Regardez comment la dame va utiliser ses mains tout en bas. Voilà, regardez, regardez. Voilà. Ils reconnaissent qu'il y a eu une victoire. Et ça, c'est indéniable et on peut pas dire le contraire. C'est qu'au moment, en janvier 2021, lorsque les groupes armés se sont coalisés pour fondre sur la capitale et prendre le pouvoir, les combattants russes ont joué un rôle décisif dans la défense de la capitale et dans toute l'opération de reconquête qui a été menée ensuite dans l'intérieur du pays. Et évidemment, ensuite, Wagner a réussi à capitaliser sur cette réussite pour faire, voilà, c'est ça, et pour faire de la Centrafrique un peu sa vitrine qu'elle va pouvoir, pour ce modèle-là qu'elle propose, et pour l'exporter ensuite vers d'autres pays comme le Mali. Bien-aimés frères et sœurs, voici ce qui arrive lorsque on veut apprendre à un vieux singe comment faire les grimaces. Les leucodermes sont fiers de ce qu'ils font en Afrique, mais ils ne veulent pas que d'autres gens puissent le faire, prendre leur place. C'est pour ça que cette dame qui croit être, qui voulait se mettre à la place des Blancs, on lui a ramené que non, toi tu restes aussi noir. Donc toi aussi tu dois subir le même sort, c'est-à-dire l'humiliation. Et elle a été humiliée. Même la journaliste a été froissée. Parce que, et c'est ça le problème de nous, les Africains, les ondokolons. Ça, ce sont des esclaves. Cette dame-là, Nyagale Bakayoko, c'est ce qu'on appelle esclave de maison. Quand on veut punir l'esclave de champ, là, on donne le fouet à l'esclave de maison. Si le blanc lui-même a la main fatiguée, on donne le fouet à l'esclave de maison. C'est lui qui doit chicoter son frère ou sa sœur. Et lui, en le faisant, il pense que lui, il est aussi blanc. Mais au fond, ils sont tous les deux des esclaves. Voilà ce que cette dame a subi. Hein. Elle a été rattrapée par ses manigances, par son mensonge, par ses manipulations. On lui a fait croire que non, ça c'est notre rôle. C'est le rôle des leucodermes, ce n'est pas ton rôle à toi. Nous, on t'utilise, donc, mais ne te crois pas que toi, tu peux t'asseoir au même pied d'égalité que nous. Voilà la réalité. C'est ça ce que ça explique sur le plan purement scientifique. Eh oui, les gars. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, vous savez, au fur et à mesure, là, ces ondokolons là, les nègres de maison là, finissent par apparaître au grand jour et on finira par les connaître. Et ils se feront lyncher par leur propre maître, pas par nous. Parce que nous les aimons. Nous sommes avec eux. Nous menons seulement le combat. Nous subissons. Ce sont eux qui n'avaient pas compris qu'eux aussi subissent au même titre que nous. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Soyez bénis par le Dieu de Kémite et que, bien entendu, tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, africains ou blancs, occidentaux, qu'ils puissent être foudroyés, écrasés, punis et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.